Bonjour, hein, et bienvenue dans ce podcast du dépressif, hein, parce que moi je ne suis pas comme tout le monde, vous voyez, tout le monde essaie de faire rire, bah moi je vais vous faire chialer, c'est tout, hein, c'est comme ça, bâtard, chut, tais-toi. Toi, derrière ton ordinateur, tu te tais, tu m'écoutes maintenant. Alors, je t'explique comment ça va se passer, hein, très simplement. On va parler de sujets parfaitement chiants, hein, les sujets que personne ne veut parler, les sujets un peu casse-couilles, les sujets, tu vois, genre la mort, la vie, pourquoi, quel sens, non, l'univers, tout, pourquoi suis-je né, ce genre de conneries, et puis pourquoi moi, est-ce que je suis aussi con, moche ou bête, pourquoi est-ce que les autres sont-ils plus intelligents, forts, moi, je ne sais pas. Ils ne répondront pas à ces questions, évidemment. Non, nous ne ferons rien de tout ça, hein, ça va être le gros bordel, hein. C'est ça la question. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas très plaisant de regarder ce genre de vidéo, alors pourquoi est-ce qu'on la regarderait? Eh ben parce que t'as rien à foutre de tes soirées, et parce que tu partages ce sentiment de merde misérable dans ton existence. Voilà pourquoi tu regarderais cette vidéo. Moi je pense que beaucoup de gens peuvent partager ce sentiment de merde intense que tu ressens parfois dans ton quotidien. Alors, pour commencer, hein, soyons cool, soyons détendus, installez-vous, prenez une petite tasse avec du café ou du coca pour bien vous péter l'estomac. Faites comme chez vous, hein, vous êtes chez vous d'ailleurs, hein, et c'est important de le noter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement parler d'un premier sujet, je ne sais pas. Tiens, je vais prendre ça au pif, oui, parce qu'il n'y a aucun montage dans cette vidéo, il n'y a aucun montage, hein, rien n'est prévu. Tout est en live, hein, aucune écriture, aucun scénario, rien que dalle. Alors, on va parler de quoi? On va parler, ah oui, j'ai une idée, du moutonisme, tiens, les mouvements grégaires, voilà. Parlons des mouvements grégaires, un mouvement de société super important qui fait que des gens vont suivre d'autres gens, par admiration ou parce qu'ils ont rien d'autre à foutre, parce qu'ils n'ont pas les moyens de penser par eux-mêmes ou tout simplement parce qu'ils sont cons. Enfin, les deux, c'est un peu la même chose. Bon, ou tout simplement, hein, on est tous un peu moutons dans l'âme, hein, je suis médisant, mais vous allez voir, je suis médisant souvent dans ce type de vidéo. Non, on peut tous être moutons au fond de nous. Je pense qu'on a tous cette part de moutonisme aigu dans notre cœur. Je pense qu'on est tous vraiment un peu dans l'envie, dans l'attente de suivre une personne qui nous dira ce qu'on doit faire, histoire d'être un peu, je sais pas, avoir pas besoin de réfléchir. C'est pas mal comme sentiment. Ok, bon, alors le sentiment de moutonisme aigu, de grégarité, comment peut-on l'expliquer, comment peut-on le définir, une faiblesse d'esprit, une faiblesse que nous avons tous en nous, notre subconscient veut se plier aux exigences naturellement, et notre conscient essaie d'empêcher ce genre de débordement. Hein, avec l'âge, on apprend à se contrôler et à ne pas se jeter dans les bras des gens. Hein, on remarque vite d'ailleurs que quand on le fait, eh bien, on s'en prend une dans la gueule ou alors on se fait baiser. Alors, bon, de quoi peut-on parler sur ce sujet? Je dirais, comment se protéger, bien évidemment, se protéger du moutonisme, comment se protéger de l'esprit grégaire. Est-ce qu'on finit forcément seul en essayant de ne pas faire comme les autres? Mais, oui, il est important de mettre un A, essayer de ne pas faire comme les autres et comme essayer de faire comme les autres, le même mouvement grégaire, hein, si ce n'est qu'ils sont opposés, mais vous voyez, une valeur positive, c'est la même valeur, mais en négatif, hein. Nous, ce qu'on cherche à atteindre, c'est la valeur de neutralité, le 0, voilà, exactement, hein. Pas -5, pas 5, non, 0. Donc, si vous voulez pas être grégaire, il vous faut vous détacher des autres, hein. Ça veut dire qu'il ne faut ni être du camp des bleus, ni être du camp des rouges, donc ni voter à droite, ni voter à gauche, hein, évidemment, hein. On reviendra sur ce sujet plus tard. Non, il faut vous détacher. En gros, il faut vous isoler, hein. Vous rentrez chez vous, vous fermez dans une chambre à clé, et vous dites que personne vient me faire chier avec ses idées, j'ai besoin de réfléchir par moi-même quelques instants, je pense que c'est pas trop demandé. Enfin, dans cette société, apparemment, c'est trop demandé, hein. On arrive, on se pose, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous dise « Eh, mais tu fais pas comme tout le monde !» Ou alors qu'un mec nous dit « Eh, mais tu fais comme tout le monde !» Ou alors qu'un mec nous dise « mais il sait pas quoi dire, mais il nous fait chier quand même !» C'est ça le truc, ça le problème. Je crois qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne savent pas quoi dire et qui font chier quand même. Je pense que c'est très important. Si vous n'avez rien à dire, fermez-la. Je pense que oui, moi je suis d'accord, je suis partisan. Si je n'ai rien à dire, je me tais. Hein. D'ailleurs, je devrais peut-être me taire là maintenant. Hein. Voilà, c'est parfait, hein, c'est magnifique. On se tait. Chut. Oh, le silence. C'est beau, c'est beau. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que j'ai des airs de Dieudonné. Hein. C'est marrant, c'est marrant. Ouais, c'est un peu moche, mais je m'en branle. Donc,
qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors c'est très simple. Si vous voulez vous protéger de ce motonisme, eh bien enfermez-vous, isolez-vous quelques instants dans votre journée, prenez un peu de temps pour réfléchir, pour essayer de comprendre le monde, les choses, pourquoi autour de vous certaines choses se cassent la gueule. Je pense que parfois, fermer sa gueule et écouter ce qui se passe est une très bonne solution à tous nos problèmes. Voilà. Donc, bonne chance, bon courage, que votre vie soit pleine de joie et de bonne humeur. Jusqu'à la prochaine vidéo, évidemment. Parce que je ferai tout pour que vous compreniez à quel point, eh bien, ce monde recèle d'obscurité et d'ombre, même si on ne souhaite pas les voir.